Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Little Guerrier, mon invité du Focus. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Ça va bien? Ça va très bien. Effectivement, c'est la première fois qu'on te reçoit ici sur le plateau de Focus Info. L'occasion pour nous de parler de ta carrière, de cette génération qui ne te connaissent pas encore, hein, les petits jeunes qui débarquent, parce que ça fait un moment, on va dire, que tu es là sur les scènes de Guyane. Mais à chaque fois, il faut peut-être conquérir un nouveau public, on va en parler également, puisqu'on parlera notamment de voix de talent en route vers la professionnalisation. Il faut être professionnel quand on fait le métier de musique, sinon on peut rester amateur, mais on parlera justement de ces différences-là ici en Guyane, et notamment aussi de tes albums, 4 albums solo, et de Live Together qu'on verra en fin d'émission. Little Guerrier, parlons dans un premier temps du début de ta carrière ici en Guyane. Elle a démarré où d'ailleurs ta carrière ? Ma carrière a démarré à Saint-Laurent-du-Maroni avec mes frères Daddy King et Dorix au sein du groupe Brotherhood à l'époque. Et après on est arrivé à Saint-Laurent, enfin à Cayenne plutôt. On a intégré l'association La Case à l'époque qui faisait pas mal de choses à Cayenne, qui faisait un système avec de nouveaux artistes. C'est là qu'il y a tous les autres qui sont arrivés, quoi, tout cette la vague, quoi, il y a Project, Malden MC, etc. quoi. Donc, après, connexion avec le public, on a fait le projet Kake Damas, j'ai fait le Guayana Express, et c'est là que Nico, qui était à l'époque, enfin jusqu'à maintenant, l'un des piliers de la musique en Guyane, qui m'a proposé, le concept Reggae-matic. L'idée c'est de faire réunir un chanteur et un toaster. Donc MCL qui était dans le groupe Guayana Project. Et puis là, Reggae-matic, c'est vraiment avec Reggae-matic que le public guyanais a découvert Little Guerrier. Vraiment au niveau de popularité, c'est là-bas que ça a pris. C'est vrai, pendant qu'on discute, on voit comme ça plusieurs clips. Tu en as fait pas mal hein, de clips réalisés avec pas mal de réalisateurs différents. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire véhiculer dans tes clips? Souvent bien fait d'ailleurs, de belles images, on voit. Mais déjà, convivialité, le respect de la nature. Et puis, je pense que la musique, c'est aussi quelque chose qu'il faut être joyeux. Donc, à travers les images, même si l'artiste chante, quand on voit les belles images de la Guyane, belles images des plateaux de Guyane, tout simplement, parce que j'ai fait des clips en Guyane, la plupart, mais aussi au Suriname, à Georgetown, sur les différentes criques, fleuves. Tu vois, c'est ma vie de tous les jours aussi. Et voilà. montrer tous ces endroits, effectivement, c'est ta vie de tous les jours. Et puis, il y a tous ces titres-là, donc 4 albums solo. Oui. Tu as eu le temps d'aller 4 fois, à titre personnel, dans un studio pour faire 4 albums solo. Ça veut dire qu'une carrière riche, on va dire, puisque au-delà des albums solo, tu as participé à pas mal de concepts quand même. Oui, pas mal de concepts, des compiles. J'ai fait 2 albums reggae-matiques, les tournées, les concerts, parce qu'il y a aussi des titres que j'ai sortis sur des compiles en live, des choses que j'ai fait sur des scènes internationales. Donc, oui, 4 albums solo, c'est à chaque fois un plaisir. En fait, ce qui se passe avec moi au niveau des chansons, j'enregistre. Généralement, même si je ne me projette pas pour dire ouais, je vais sortir mon album tel moment. Donc à chaque fois j'ai l'occasion d'être en studio, j'enregistre des chansons. Et au fur et à mesure, on arrive à 30 chansons, 40 chansons. Et puis là, on choisit une couleur d'album, on choisit les chansons qui vont avec cette couleur-là. Et puis c'est comme ça, on en sort. Et puis il y a eu un concept également, 9 semaines et un jour, c'est ça? 9 semaines un jour. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta carrière? Est-ce qu'il y a une évolution plus forte au niveau de l'international, voire même national, peut-être international? Dis-nous. Forcément. Parce qu'avec le titre Black Woman, c'est vraiment ce titre jusqu'à maintenant d'ailleurs, que le monde, je vais dire surtout au niveau de la France, le Pays-Bas, le Canada, le Brésil a découvert cette chanson-là, quoi, Black Woman, I Love You. Et lorsque j'ai fait les 9 semaines un jour, la tournée, on a fait Paris-Plage, La Rochelle. La Rochelle, alors, c'était comment? C'était énorme, c'était c'était une expérience à vivre, comme je le dis souvent. Et puis c'est ça aussi que on voit les images. Tout a commencé, quoi. Que ça a propulsé, que les gens commencent à découvrir. Mais déjà, la vibration de Little Guerrier, ma musique à moi, c'est là que vraiment je ressentais que, voilà, ça y est, j'ai posé une pierre qui est bien à moi. Voilà,
souvent les gens te comparent, surtout quand tu chantes en anglais, on te compare avec d'autres artistes du reggae, quoi. Là, c'était vraiment Luther Gaye qui découvrait. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis. Des artistes reggae, il y en a partout dans le monde, et chacun a un style en particulier. Ça serait quoi le style Little Guerrier? Comment tu te démarques des autres chanteurs reggae? Alors, tu as ta voix qui est unique, mais est-ce qu'il y a une couleur en particulier? Est-ce qu'il y a un message, un texte en particulier? Je pense que déjà, c'est ma culture. Voilà, j'ai mélangé amérindien, saramaka, un peu de béké, on va dire comme ça, parler bien de l'esclavage. Ouais. Et j'ai appris, j'ai toujours été grandi auprès du fleuve. J'ai cette vibration des oiseaux. Tu vois, le matin, tu te réveilles à côté d'une pirogue, des trucs comme ça. Donc, il y a déjà cette mélange des plateaux de Guyane, des anglophones, la vibration caribéenne. Donc, il y a ça qui est dedans, parce que Suriname et la Guyane, il y a une couleur vraiment authentique. Ne serait parler bien de différentes langues qu'on parle, les différentes cultures, dont je parle les Bushinenga, amérindien, tout ça. Moi, je baignais dedans. Bien sûr. Donc, il y a déjà ça qui se sent dans ma musique. Et puis, au-delà de ça, je pense que c'est aussi une mode de vie. Voilà, et ma façon d'écrire, je chante en anglais, je chante en français, parce que j'aimerais bien toucher différents horizons. Et il y a aussi les mélodies. Moi, je me sers des mélodies que je grandis dans le blues et je grandis dans le classico. Donc après, il y a toute cette influence-là du soul, du jazz, qui vient aussi lorsque je crée mes mélodies, lorsque j'écris mes textes. Après, tout, c'est sur scène, c'est l'état d'esprit, c'est le mode de conduite, l'objectif que je me fixe, le message que j'ai envie de faire passer, qui est le love, qui est le savoir-vivre ensemble, le respect pour l'autrui, etc. quoi. Mais je pense que la particularité, c'est plus les gens qui m'écoutent qui pourront vraiment indiquer ça. Mais je pense qu'il y a un peu cette couleur-là, une espèce de revendication de faire mon reggae, ma musique de chez moi. Donc l'environnement là où je me trouve, Suriname, la Guyane, le fleuve. Et puis... Et on continue à avoir de très belles images, notamment à La Rochelle, les images de clips également. Et on écoutera à la fin de l'émission les Live Together, on en parle dans quelques instants. Yes. Tu es devenu une référence effectivement ici en Guyane dans le reggae. Et donc du coup, ton expérience, tu le mets sur ce concept-là qui s'appelle Voix de talent au cœur de la diversité. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi cette chose-là, Voix de talent? Voix de talent, donc déjà voix avec un E. Exact. C'est vraiment pour montrer le chemin. Ouais. Le chemin. Et en fait, c'est une idée où on va réunir des jeunes, on a déjà réuni, parce que c'est un projet qui est déjà en cours. Tout à fait. Réunir des chanteurs et des musiciens que nous allons guider pendant 2 ans. Alors, première année, par les biens des ateliers, il y a vraiment, il faut dire, donner l'aspect de la musique. Il y a le côté talent, mais le talent ne suffit pas de vivre de son art. Il faut du management, il faut un agent, il faut une direction artistique, il faut aussi pour ceux qui doivent évoluer au niveau de la voix, au niveau des techniques vocales, comment on fait pour défendre un projet, défendre son art, défendre son image. Quand on enregistre un album, comment on fait pour l'accompagner, comment on arrive à le montrer au public, les risques à prendre, les coûts à éviter, le marketing, le management, le côté juridique, comment on monte un label. Tout ça, c'est des questions que je me posais lorsque j'ai commencé à faire mon premier album solo. Que moi, j'ai dû aller chercher des réponses, sortir du pays, voir pour m'inscrire à la SACEM, le Spinning, tous ces trucs-là, comment ça se passe au niveau des festivals. C'est des questions que je pense qu'en tant que chanteur, il est indispensable. Sinon, je ne pourrais pas vivre de mon art. Pour bien s'entourer. Pour bien s'entourer. Ensuite, chacun son métier. Bien sûr. Voilà. C'est celui qui est sur scène, ensuite, c'est chacun son métier. Alors, justement, comment ça se passe? Comment on s'inscrit? Vous êtes allé chercher les gens, ils sont déjà inscrits, ça a commencé, dites-nous. Alors en fait, moi, il y a quelques années, on m'a proposé d'animer, d'amener un peu de vie dans une structure qui s'appelle Point Accueil Écoute Jeune, qui est gérée par le CCS à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc je faisais déjà des ateliers d'écriture, où je faisais des projets avec des jeunes sur les thèmes comme l'alcool, la violence, etc. Et là, il fallait avoir quelque chose où on fallait réunir et montrer vraiment le talent de reste. Et c'est là que m'est venue cette idée-là, donc pour réunir les chanteurs et les musiciens. On a fait une campagne de 2 mois où on fait appel par les biens des radios, les affichages, etc. pour les appeler. On a passé des auditions, des chanteurs qui viennent avec leurs différents instruments pour passer leur audition et les chanteurs.
chantent avec n'importe quel style. Hein. Après, on leur mis une preuve, un défi à relever, où on leur donne 2 chansons pour qu'ils s'expriment comme ils le veulent, pour vraiment regarder comment ils vont se débrouiller lorsqu'on lui donne des risques à prendre, etc. Quoi. Et là, on a choisi des chanteurs et des musiciens. Donc là, dans ce premier temps, on voulait avoir 25. On a eu 20 qui étaient dignes de ce projet. Là, on est à 17 aujourd'hui. Et ça se passe super bien. Donc, c'est parler bien des audiences pendant 2-3 mois. Après, on est passé au niveau des élections. J'ai travaillé avec Régine Lapassion, Joël Zorobabel, Fabrice Mongeni, qui est sous le nom de Scandalize. Exact, Scandalize. Il y a aussi Les Situés qui a fait part de ce projet-là. Après, autour, il y a Sylvain Roger, Gérard Polony, Claude Guillard, tous ces gens qui sont grenouisés, tous ces gens qui sont vraiment là et qui l'aspect psychologique, physique, vraiment observer le jeune dans toute leur splendeur. Quoi. Savoir comment on va les guider pendant 2 ans là. Et parler bien des ateliers de composition, ateliers de chant, la direction artistique, le MAO, musique assistée par ordinateur, marketing, juridique, prévention et information. Parler bien de ces ateliers pendant 8 mois. Et dans ces mêmes ateliers-là, ils vont aussi passer à la création, créer leur propre titre, que nous allons mettre après sur le CD la 2e année, sortir pour que les gens puissent découvrir tout ce qu'ils ont fait pendant la première année, préparer une tournée, vraiment rencontrer le public. Projet. C'est un vrai projet. Concret. Voilà. Donc il y a la partie théorie, mais il y a une partie pratique après, pour montrer vraiment les skills, comme on dit en anglais, de ces jeunes-là. Parce que les talents, c'est pas ça qui manque en Guyane. Et ça se passe à Saint-Laurent? Ça se passe à Saint-Laurent du Maroni. Où ça, physiquement? Dans quel lieu? Alors, il y a le CCL, il y a les partenaires, donc École de musique de Saint-Laurent du Maroni, il y a le CCL, il y a le CCML, le Centre de musique en live. Et puis après, il y a tous les endroits comme le Fleuve où on se réunit, il y a le salle d'Eneman dans la Charbonnière. Donc, voilà, ensuite, on les voit sur scène en première partie d'un artiste ou des voilà, choses là, ils ont fait leur première scène lors du Festival des cultures urbaines à Saint-Laurent du Maroni. Ils ont fait leur première scène, les publics ont vraiment découvert ces gens-là. Alors, le public, comment il a réagi? Extraordinaire. Extraordinaire. Ils ont même été étonnés. Parce que moi, j'ai voulu garder vraiment ça en suspense pendant 3-4 mois. Pas des images de ces jeunes-là, pas de... Exclusivité. Exclusivité, pour le structurer, pour leur montrer qu'il y a un travail à faire avant. Avant que vous arriviez sur scène, il faut répéter, il faut créer, il faut créer une cohésion de groupe, il faut commencer à rentrer dans la couleur de la troupe. Et puis, voilà, et le public, ils ont vraiment bien pris ça, ils ont vraiment été étonnés. J'ai eu beaucoup d'encouragement qui m'ont permis de vraiment rester solide toujours, parce que 2 ans, c'est pas facile. Ben, c'est clair. Et puis, Nilta le guerrier, excusez-moi, hein, j'ai un petit chat dans la gorge. On va se dire au revoir avec Live Together. 2 mots sur ce titre. Live Together avec Sister Rudo, une grande dame du monde du reggae. C'est une chanson qu'on a travaillée à 6 ans. On a sorti ça dans les boîtes. Et puis on a dit, voilà, pourquoi pas. Le message est simple, vivre ensemble, arrêter la violence, arrêter cette division, regarder les choses qui nous rassemblent, pas les choses qui nous séparent, quelle que soit la couleur, quelle que soit son origine, religion et autres. C'est déjà vivre ensemble en Guyane, avec toutes nos ethnies, toutes les différentes communautés. Et puis un message pour leur dire que tout simplement il faut qu'on soit un exemple pour les jeunes, pour la génération à venir. Donc Live Together, c'est un concept entièrement produit, par Atipa Record. Atipa Record à Saint-Laurent. À Saint-Laurent du Maroni, mais j'ai travaillé avec 3,50 m, parce sûr. que c'est Frère Wood qui a composé de clavier de 3,50 m, les filles de 3,50 m qui ont fait les chœurs, donc Alexandra, Marie-Lou Copen, Ruti, Sister Rudo qui a mis sa voix sublime. Donc pour moi, c'est un honneur. 2 mots sur Sister Rudo. Positive Vibration. Qu'est-ce qu'on peut encore rajouter sur elle? Positive Vibration. C'est surtout ça. Toujours une dame qui garde le sourire. C'est vrai. Et prête à l'écoute parce que sa génération est la mienne. Vous voyez bien qu'il y a un grand décalage, mais elle a su quand même me donner cette pêche-là. Et puis, c'est une dame qui vit au jour et qui vit ses expériences et puis qui rentre dans chaque mouvement parce que c'est le mouvement du moment, comme elle dit. C'est une karma et puis donc à vivre ça, quoi. Tu vois? Elle est, comment dire, take it easy. Take it easy. Et puis, elle est restée roots, pas d'ordinateur chez elle. Restée roots, restée authentique, restée elle-même. Là, je l'embête. Je rajoute quand même qu'il y a Nicolas Lurel qui a fait un réel travail dessus. L'équipe d'Atipa Record qui travaille sur l'administration, l'organisation avec les trucs, la promo. Donc, voilà, c'est une équipe qui a fait ce travail-là, les musiciens derrière. Tout a été fait en Guyane, l'enregistrement, que ce soit avec les musiciens, le mix,
et le mastering. Tout se fait en Guyane. Ben, bravo en tout cas. C'est avec ce titre-là qu'on se dit au revoir, Little Guerrier. Merci. Live Together. Et puis bonne chance pour Voix de Talent. Tu as eu raison de le dire, voix avec un E à la fin. C'est très important, c'est le chemin. Le chemin. On n'essaie pas de sauter des étapes. Il faut leur donner d'accord. étape par étape pour arriver pour voir que, parce que moi j'ai 14 ans de carrière et de mes 5 ans, 6 ans de carrière, c'était amateur toujours. J'ai vraiment commencé à le comprendre lorsque j'ai commencé à voyager et j'ai dit non, pour vivre de ça, et en plus c'est quelque chose qu'on aime. Bien sûr. Il faut mettre le paquet. Et il faut savoir s'entourer. Il y a un concert là bientôt. Oui, le samedi. Samedi quand? 31 mai. Samedi 31 mai. Oui. Retenez cette date au Café de la Gare. Oui, au Café de la Gare. On y sera. Voilà. Allez, c'est comme ça qu'on se dit au revoir avec Live Together et Little Guerrier. Passez une excellente soirée sur ATG dans Focus. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais découvrir une chanteuse qui a sorti un single qui s'appelle Armelle Jacob. Ça sera l'occasion pour nous de revenir sur sa carrière également dès lundi prochain. Bon week-end, à lundi. Ciao. Rastafari, Little Gary and Sister Rudolph. Oh, the children. Da da da. To live together as one. You got to live together. What is sisters? Rastafari is the only solution. Shout it to me. Sisters, got to live together as one. You got to live together. Sisters, Rastafari is the only solution. 400 years of slavery, still we can see, still we can overstand. Babylon manipulate and corrupt their children, so them live in ignorance. Just say, if you fear me, you'll be wise. If you stay far from wrong, you will be intelligent. Love is the only way to our fatherland, so let us trot to Zion. Sister Rudolph, me say, the sign of the time is here. All things has been untold. Can you see it? Can you hear it? It's in the air right now. Mark of the beast is here right now. 666, I say, yeah. I woke up this morning and realized the poor man feels the strain. My brethren, sisters, got to live together as one. My brethren, my sisters, Rastafari is the only solution. My brethren, my sisters, got to live together as one. My brethren, my sisters, Rastafari is the only solution. Don't you feel to walk is a naughty grace? Oh, that's a youth. Jalo is a natural mistake. And it's dark, but Rastaman has prayed. We don't need no light in a Zion. Rastafari is our light in a Zion. Be wise. Oh, stop all this fuss and fight. Rastaman, look up to the hills. Where cometh my energy? Jaja words will come to pass.